Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Je vous remercie toujours d'être là à l'écoute, que ce soit Patreon ou sur YouTube. Merci de nous écouter. Je vous demande toujours où vous nous écoutez, dans quelles circonstances vous nous écoutez. Quelqu'un m'a écrit « Guillaume, je t'écoute en jouant à NHL ». Et ça, j'apprécie au plus haut point. En passant, j'ai été un grand fan là, de NHL 2008 jusqu'à 2021. J'ai arrêté cette année de jouer aux jeux vidéo en ligne parce que, je suis de plus en plus mauvais. Il y a de plus en plus de relève à ce niveau-là. Puis je pense que ça m'affecte émotionnellement de me faire éclater probablement par un gars de 8 ans qui joue aux States, au Massachusetts, puis qui m'insulte dans ses écouteurs. Donc, j'ai cessé. Mais merci à toi de nous écouter. Probablement qu'en écoutant un podcast, ça t'empêche d'écouter un enfant qui te bat 8-0 dans la première période. Et voyez le lien que je vais faire, là, mais aujourd'hui, je vous parle de NHL. La personne que je reçois, je le connaissais déjà de nom comme vous, je l'avais déjà vu, je savais ce qu'il faisait, mais j'ai vraiment vu une partie de l'étendue de son talent lors des playoffs de cette année, quand ça allait bien pour le Canadien. Il a chanté l'hymne national à plusieurs. Moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir 3 fois en vrai. Donc, je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Je vais vous le dire, là, puis il va peut-être l'apprendre en même temps, mais ça a été mon coup de cœur masculin au niveau humain de 2021. Cette personne-là est vraiment merveilleuse. Donc, c'est un plaisir pour moi de m'entraîner avec lui. Mesdames, messieurs, Marc Hervieux. Ah, Marc Hervieux! Écoute, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? C'est donc bien gentil et extraordinaire. Ah non, ça a été vraiment un coup de cœur. En fait, c'est ma première question que je pose tout le temps aux invités. Puis tu sais, des fois, je reçois des invités qu'on se connaît depuis, mettons, 10 ans, des affaires. Mais nous, c'est très récent. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, bien, c'était un peu particulier. C'était pour le tournage, il me semble. En tout cas, c'était au tournage de Bijoux de famille. Exact. Et je venais de me faire défoncer mon char. oui, c'est vrai. C'est vrai. Le pire, c'est que tu nous annonces ça à toute fin. En plus, tout le long, t'es drôle, t'es punché, t'es touchant, tu racontes des histoires, puis à la fin, tu fais voilà, je vais juste faire un appel aux assurances, je viens de me faire péter mon char. Tu viens de te faire voler ton laptop en plus. Mon laptop, mon iPad, mon portefeuille, mes clés de chez moi, mes clés de mon entreprise, tout. Mais regarde, c'est la vie, il y a pire que ça. Mais été bon joueur, ça reste que pendant que j'étais avec toi pour l'émission web, je pense, de Bijoux de famille. Secret de famille, le volet web. Tu sais, des fois, j'étais peut-être un peu dans ma tête. Ça n'a pas paru du tout. Puis, je ne sais pas si tu vas accepter de la conter, l'histoire, parce que moi, je l'ai raconté à des gens, probablement tout croche. Je pense que tu es tellement un bon conteur. Ça, je pense que c'est peut-être des choses que les gens ne savent pas. Mais quand tu expliques une histoire, on est vraiment suspendu à tes lèvres. Personne ne t'a coupé. On a fait, tu sais, nous autres, on a dû avoir une demi-heure de footage. Tu sais, le pire, je me disais, cette journée-là, je parle avec des humoristes, tout ça, tu sais, Marc Hervieux, ça va. Non, j'ai rien. Je posais ma question, tu partais. Puis le pire, c'est que tu étais le seul aussi dans lequel j'avais aucune info au questionnaire. C'était, non, mais posez la question sur comment c'était avec sa famille, puis il va partir sur une chire. Avez-vous des secrets? Fait, je me rappelle que tu m'as conté une histoire sur toi qui se part en entreprise. Je pense que tu m'as dit que tu l'avais mis dans la préface de ton livre de recettes. Oui, pas dans la préface, mais un des chapitres de mon deuxième livre, je raconte cette histoire-là que mon père, qui m'est arrivé avec mon père, là, tu sais, que mon père que j'ai perdu à l'adolescence, puis qui, dans le fond, m'a aidé beaucoup sans me le dire, puis qui a fait que j'ai pas pu le remercier, tu sais, c'est un peu ça c'est pour ça que je le raconte, tu sais. Mais est-ce que tu veux la raconter, l'histoire? Moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Tu as parti une compagnie en graphisme, c'est ça? Oui, en fait, moi, tu sais, quand j'ai 16 ans, je m'en vais voir mon père, puis je dis à mon père, je sais qu'est-ce que je veux faire, père, je veux être un chanteur, pas un acteur. Puis là, mon père quand même m'a eu tard, tu sais, mon père aurait au moins presque 100 ans maintenant. Okay. Fait que, il me dit, écoute, Marco, je te vois bien faire ça, mais ça... c'est un hobby. Qu'est-ce que tu veux faire pour gagner ta vie? J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Non, c'est un hobby, ça, Marco. Faut que tu trouves quelque chose, faut que tu trouves un métier. Fait que finalement, j'aimais le graphisme.
je suis devenu graphiste. Mais moi, j'étais très, très, très hyperactif. Je te jure, là. Genre, là, ça fait 2-3 mois que je suis au cégep, puis je me dis, bon, je pense que le programme de graphisme, je l'ai pas mal couvert. Là, tu sais, go, je me pars une entreprise, un bureau. Puis, à ce moment-là, c'était vraiment le début des Macintosh, les Apple, mais les Macintosh, c'était des petits ordinateurs avec un écran là, gros de même, vert, tu sais, puis rentre la disquette, sort la disquette, rentre la disquette. Tu sais, c'était vraiment, ça n'avait pas de sens. Ouais. Fait que moi, je voulais acheter ça, mais acheter des ordinateurs, acheter l'imprimante laser aujourd'hui, qui aurait l'air vraiment tout croche, mais qui était à l'époque très révolutionnaire. On est à peu près au milieu des années 80. Ça coûtait comme 20 000 tu sais. Fait que je dis, je vais aller à la banque, je vais emprunter 20 000 J'ai dit ça à mon père. Mon père, il dit, Marco, tu sais, t'as 16 ans. Tu sais, reste calme, là. Ça se peut pas, tu sais. Ouais. Fait que finalement, je dis, non, j'ai tout monté mon dossier. Je sais qu'est-ce que je veux faire. Fait que je m'en vais à la banque. Et puis, je propose mon affaire. Puis, on me dit, parfait, on va vous rappeler. 3 jours plus tard, on me rappelle. Puis là, on me dit, pouvez-vous passer pour signer votre prêt? Je dis, oui, mais je ne sais pas si mon père est disponible. Parce que moi, j'avais demandé à mon père, j'ai dit, si j'ai besoin d'un endosseur, vas-tu m'aider? Oui, oui, je vais t'aider, Marc. Fait que là, finalement, on me dit, non, pas besoin d'endosseur. Directement, vous êtes accepté seul. Hey, je capotais. Là, je pars en courant, tu sais, au cas que je change d'idée quasiment. Ouais. Et puis, je m'en vais à la banque. Et là, je signe. Et je sors de là avec 20 000 dans mon compte. J'ai 16 ans. On est en 1986. Je m'en vais à la maison. Je m'en vais dire ça à mon père. Je me loue un local. J'achète les ordinateurs. Et ça part en fou, là. Tu sais, ça part en fou, mon affaire. Ça marche bien. Beaucoup de contrats. On n'est pas beaucoup à Montréal à avoir ce genre d'équipement-là à ce moment-là. Ouais. Fait que je me donne complètement. 3 ans plus tard, bon, mon père meurt quelques mois plus tard, là, dans le temps des fêtes, l'avant-veille du jour de l'an. 3 ans plus tard, je m'en vais faire le dernier paiement pour mon prêt de 20 000 J'avais pris ça pour 10 ans, mais finalement, au bout de 3 ans, je pouvais arrêter, finir de le payer. Fait que je dis ça à la fille, finalement, elle fait tous les arrangements. Puis là, elle me dit, je vais aller faire des photocopies pour vos dossiers. Je pars pour faire mes photocopies. Et puis, j'attends. Moi, pendant ce temps-là, je fouille dans l'espèce de document. Peut-être que je n'avais pas le droit, je ne sais pas. Mais... Et là, je vois la signature de mon père partout dans le document. Puis là, je ne comprends pas trop, en fait. Oh ouais. Elle me donne mes papiers. Je pars de la banque. Je m'en vais chez ma mère. Et puis, je dis à ma mère, écoute, j'ai 2 affaires à dire. J'ai fini de payer mon prêt en 3 ans au lieu de 10 ans. Bravo, Marco. Mais ensuite, j'ai une autre affaire. J'ai une question pour toi. J'ai vu la signature de pas partout dans le document. Elle dit, oh, tu n'étais pas supposé de savoir ça. Je dis, comment ça? Ben, elle dit, ton père, quand tu as parlé de ça, il s'est dit, mon Dieu, qu'il y a un front de bœuf qui n'a pas de bon sens, que lui n'a jamais eu, tu sais, il n'a jamais eu confiance en lui, il a toujours attendu, puis tout ça. Fait qu'il s'est dit, je suis un gagne petit, j'ai une petite job de rien, je fais pas d'argent, mais si je peux l'aider, je vais l'aider, tu sais. Fait que, donc, quand moi, je me suis en allé à la banque, lui, il s'est en allé sur le coin de l'église, en billet, là, pas loin, puis il voyait l'entrée de la banque. Il m'a vu sortir, il est rentré à la banque, il a demandé de rencontrer la même personne qu'il m'avait rencontré. Il a dit, écoutez, je vais l'endosser, je vais l'aider, mais je veux pas qu'il le sache. Je veux qu'il pense qu'on a eu confiance en lui, puis qu'on a trouvé qu'il avait du guts, puis il était capable, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est flyé parce qu'il est mort, puis j'ai jamais pu le remercier. Donc, c'est ça que je raconte dans le livre, tu sais, que c'est quand même un geste incroyable d'avoir fait ça comme ça en secret, en pensant que jamais je le saurais, tu sais. Ça fait 2 fois que tu me la comptes, ça fait 2 fois que les yeux me viennent plein d'eau au même moment. Moi, en plus, les histoires père-fils, je sais pas, là, un jour, je vais devoir parler de ça avec une psy probablement parce que, si bol, à toutes les. Que ça soit dans un film, puis tu sais, j'ai une super bonne relation avec mon père, mais le moindrement qu'il y ait une histoire père-fils, ça me touche tellement. Je suis pareil à 100%. Tu sais, genre, le film avec Will Smith, là, comment ça s'appelle? En tout cas, peu importe, il joue vraiment avec son vrai fils dans le film. Ah, là. c'est le The Pursuit of Happiness. Ah, non, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Te dire, là, moi, je me souviens, là, j'écoute ce film-là, je suis dans un avion. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de spectacles partout à travers le monde. Ouais. Je suis dans un avion, là, je pleure tellement là, à mon banc. Je pleure à chaudes larmes, là, tu sais, avec des sanglots. Parce que moi aussi, des histoires père-fils, ça me rentre dedans au bout.
Mm. Ouais. Ben, tu sais, ben, ça en même temps, je te dirais, c'est peut-être l'effet Will Smith, parce que quand Will Smith perd aussi son berger allemand dans I Am a Legion, je pleure aussi. Fait Bah, que, c'est regarde, vrai. je sais pas si c'est peut-être Will Smith. Peut-être que c'est Will Smith. Bon. Marc, je te pose la première question du questionnaire, c'est Ouais. quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, Ouais. je dirais. Ben, je serais tenté de te dire crème glacée, mais je vais dire liberté. Ah, wow! Ah, j'aime ça. J'aime quand même que tu me l'aies dit en premier. On dirait qu'un peu ne pas aller sans l'autre aussi, tu sais. La Ben, liberté tu de manger sais, de la crème glacée, c'est pas plat. j'aimerais avoir la liberté de. J'adore. Liberté, ça vient-tu avec une raison? Y a-t-il quelque chose par rapport à liberté que tu trouves beau? Ben, c'est parce qu'on a, moi, je trouve qu'on a un privilège incroyable, tu sais, d'être aussi libre qu'on est. Puis, ce mot-là, justement, depuis 21 mois, tu sais, il est comme revenu un peu sur la sellette parce qu'on a Ouais. l'impression qu'on est brimé dans notre liberté, mais en même temps, quand on se compare, on se console, tu sais, puis quand on Ouais. regarde comment il y en a qui sont réellement brimés dans la vie, dans d'autres pays, puis dans d'autres endroits sur la planète, pas juste dans ce qu'ils sont comme citoyens quelque part dans un pays, mais comme ce qu'ils sont comme citoyens, comme avec une orientation sexuelle différente, avec une couleur différente, Ouais. avec une religion différente. Je veux dire, la liberté a jamais été autant proche de nous à se dire, hey, finalement, je suis vraiment chanceux d'être dans la situation dans laquelle je suis. T'sais. J'adore que tu as utilisé ce mot-là. J'aime aussi que crème glacée, c'est glisser quand même rapidement. Moi, je Ben, fais partie de ceux qui disent crème glacée. Je dis pas toujours le G. Ben, Je- attends une minute. Moi, je vais te dire, ici, on a une expression que j'adore qui a été créée par Maxime, la plus jeune de mes trois filles, tu sais, quand l'été, il fait bien chaud un soir, puis on se dit, on va-tu manger une crème glacée? Elle dit, est-ce qu'on va à la crème glacerie? Et j'adore ça. Ah, La la crème crème glacée. glacerie, c'est vraiment, c'est top. C'est top. Je te relance rapidement. Mon plus jeune neveu, mon père, il a montré à pêcher. Puis il appelle ça une canne. Il dit, je peux te sortir ma canne à pêcher? Il dit pas une canne à pêche, c'est une canne à pêcher. Puis C'est merveilleux. je trouve ça magnifique, la canne à C'est pêcher. merveilleux. Ben, on va à l'opposé. Un mot que tu détestes. Euh, je dirais, ben, pour aller dans le même sens, je dirais régime. Wow! Ah, mais j'aime régime par rapport, encore une fois, à crème glacée ou par Ouais. rapport à liberté. C'est bon, Exactement. ça? C'est parce que ça Wow! marche. Ça marche dans les deux cas. Euh, parce que régime, parce que mon Dieu, que j'haïs ça, être obligé de me restreindre, parce que je suis un être d'excès. Tu sais. Je suis excessif en tout, dans n'importe quoi que je fais ou que j'ai envie ou qui me fait plaisir. Ouais. Puis régime, évidemment, par rapport au mot liberté, parce que des régimes, il y en a de toutes sortes. De terreur, par exemple, Ouais. et puis des régimes contrôlants, et puis vraiment, c'est fou. Alors, ouais, je pense que ça peut être comme l'espèce de balancement ou de noir et blanc face Mais à la première réponse. j'aime beaucoup parce que je te vends un punch, là. Moi, je demande toujours à mon invité d'avant de poser une question à mon invité d'après. Puis je sais la question que tu vas recevoir à la toute fin. Puis quand tu me dis je suis quelqu'un d'excessif, là, on dirait que si je ne me serais pas attendu à ça, dans quel sens ça veut dire que tu es excessif? Dans tout ce que tu fais, dans ce que tu entreprends? Ouais. Mais tu Ouais. sais, comme présentement, là, c'est une période folle parce que c'est le temps des fêtes, puis on Ouais. retrouve les spectacles, tu sais. Fait que moi, je suis en spectacle presque à tous les soirs présentement, là. En tout cas, là, on est le 8 décembre jusqu'à Noël, le 23 au soir, il m'en reste 17. Fait que 17, c'est comme, tu sais, c'est comme à peu près le nombre, un peu plus de jours. Fait que ça veut dire que j'en ai 2 par jour. Mais Ouais. moi, en même temps, je suis en train d'ouvrir un café, un restaurant, parce que je tripe là-dessus, puis c'est la suite logique pour moi de mes livres, puis j'avais ça en tête Ouais. depuis longtemps. Mais moi, là, les électriciens, puis les gens qui travaillent, puis tout le monde, moi, j'en fais beaucoup moi-même, sont là à 6 heures le matin. Ils commencent à 6 heures, eux autres. Bien, je suis là à 6 heures, tu comprends? Je ne peux Wow. pas ne pas être là. Fait que c'est comme je fais 2, 3 jours dans ma journée parce que je reviens des shows vers minuit, 1 heure du matin, puis à 6 heures, je suis là. Mais l'énergie, je l'ai pour ça. Tu sais, je suis de même.
je pourrais pas ne pas être là, je serais pas bien, je dormirais pas, anyway. Mais c'est la même chose aussi parce qu'on parlait de crème glacée tantôt. Ouais. Si le pot est là, c'est sûr que j'ai jamais envie d'arrêter. C'est de l'excès dans tout. C'est tout le temps. Aussitôt que ça me plaît, aussitôt Ouais. que ça me fait plaisir, je veux jamais arrêter ça. Fait que des fois, il faut faire attention, justement, ça peut être dangereux, là, mais c'est ça. J'ai ce besoin-là tout le temps d'avoir bien du fun puis bien du plaisir. Puis dans ma nature, parce que c'est toujours la première affaire qui vient dans ma réflexion. Ça va être jamais quelque chose de négatif ou quelque chose de autre que privilégier le plaisir en premier. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Je me trompe-tu ou justement, tu dis me lever à 6 heures, fait que toi, tu vas pas à reculons là, au restaurant, là, même si t'as hâte de ça. Là. Non, je me lève, là, je suis comme. C'est sûr que, des fois, je me suis couché à 1 h du matin, puis ça sonne à 5 h 15, puis là, je suis comme, oh my God. Mais aussitôt que j'ai fait le move, là, puis je suis assis, là, puis je suis prête, là, hey, j'arrive là, moi, je suis gonflé à bloc, là, même il y en aurait même qui pourraient dire, hey, calme-toi un peu. Mais, tu sais, c'est pas possible, tu sais, c'est toujours le gaz au fond, comme on dit, tu sais. Puis, le pire, c'est que je t'en ai parlé cet été, mais je parlais avec Janie Carina, qui était ma productrice à la radio cet été. Ouais, qui c'est une amie. Exactement. Puis, elle me disait que ton livre de recettes, tu as parti ça toi, un peu comme ça, là, tu sais, puis il est comme premier au monde, là. Il y a quelque chose là-dedans. Tu es premier au monde sur quelque chose par rapport au livre de recettes, là. C'est quoi? Bien, en fait, c'est flyé parce que moi, j'avais eu cette idée-là de faire des anecdotes qui amènent à des recettes, qui amènent à des suggestions musicales. C'est comme, dans le fond, faire 3 livres en un. Je n'étais pas à l'aise avec écrire une biographie. Je trouve bien trop jeune. Je n'étais pas à l'aise avec écrire un livre de cuisine. Je n'ai pas de connaissances réelles. Je fais juste ça par plaisir puis par amour de la bouffe. Puis la même chose pour la musique. Je n'ai pas des connaissances d'un musicologue, mais je suis un tripeux puis je suis un curieux. Fait que j'ai eu envie de faire ça, mais je voyais ça vraiment comme une montagne, une Christie de montagne. Je ne pensais jamais être capable de surmonter cette montagne-là puis de publier. Fait que pour moi, la plus grande récompense du livre, c'était d'abord et avant tout que le livre soit publié. Il a été publié, puis la maison d'édition, Flammarion Québec, a soumis mon livre à des gros concours, mais ne me l'ont pas dit, et ça, c'est parfait, parce que là, j'aurais stressé. Et en fait, j'ai su que je participais à ces concours-là quand j'ai su que je gagnais. Fait qu'il y a un concours qui s'appelle le World Cookbook Award. C'est en Europe. Et puis, là, il y avait 1293 livres de, je ne sais pas, 100 quelques pays qui étaient soumis. Là, moi, j'ai gagné dans la première partie pour le Canada pour meilleur premier livre de cuisine et meilleur livre de cuisine fait par une personnalité pour le Canada. Puis là, ça faisait que je pouvais me classer pour peut-être aller dans l'espèce de compétition mondiale. Puis là, ça, c'était en novembre. Puis en février, j'ai su que j'étais dans les quatre finalistes mondiaux. Un livre de Suède, un livre du Pakistan, un livre d'Allemagne et le mien. Puis là, au mois de juin dernier, je reçois un courriel, mais je m'en allais faire un show. J'avais 2 shows cette journée-là au Théâtre du Marais à Valmorin. Je m'en vais faire mon premier show. Juste avant, je regarde, j'ai un courriel, je vois ça. Puis là, je vois qu'ils vont annoncer les gagnants un peu plus tard à cause de la COVID. Puis la remise des prix va être à Paris au mois de novembre. Fait que je vois tout ça, puis je me dis, c'est plate, la COVID fait encore qu'il y a quelque chose qui va. Mais en fait, le courriel, c'était pour me dire, tu gagnes le meilleur premier livre de cuisine au monde. Mais je n'ai pas catché. J'allais faire mon show. Je suis ressorti de mon show, puis là, sur mon téléphone, après, entre les 2 shows, je vérifie mes messages, puis j'avais un texto de l'éditrice qui disait « Hey, bravo, le champion du monde! » Puis je dis « Pourquoi tu as dit ça, tu sais? » Je te jure, là, je suis retourné lire le courriel qui est en anglais, puis là, je l'ai lu comme il faut, tu sais. Puis là, j'ai comme réalisé que je gagnais, mais en fait, pourquoi je ne l'avais pas compris, c'est parce qu'il expliquait qu'il ne fallait pas le dévoiler, il fallait attendre encore quelques jours, le temps que ce soit sur le site du concours, mais qu'il nous le disait d'avance. Fait que, écoute, je ne pouvais pas m'attendre à ça, là, tu sais, je suis zéro. Mais
écoute, c'est sûr que c'est le fun. C'est une tape dans le dos assez incroyable. T'sais. En tout cas, je ne sais pas s'il reste des copies. Moi, dans l'échange de cadeaux, j'ai demandé ton livre de recettes. Fait que, Yeah! j'espère que je vais le recevoir. Je Hey, sais pas qui m'a pigé. si tu ne le reçois pas à Noël, tu m'envoies un message, puis c'est moi qui vais te l'envoyer. J'espère quand même le recevoir, mais sais-tu quoi? J'espère t'écrire aussi. Regarde, là, c'est déchirant de deux choix. Bon, on poursuit avec la prochaine question. Tu vois, on a parlé d'excès, mais la question de base de Bernard Pivot était quelle est votre drogue favorite? Que moi, j'ai changé pour votre dépendance favorite. Parce que je ne voulais pas qu'aucun artiste s'incrimine. Écoute, moi, ma dépendance, malheureusement, j'ai déjà répondu à cette question-là. C'est la crème glacée. Ah oui, hein? Y a-t-il une sorte de prédilection en particulier? Hey, je suis fou de la crème glacée à la noix de coco. C'est flyé, hein, parce que c'est pas tant une saveur qu'on... Mais ça, c'est à cause de mes premières années d'opéra à travers le monde, beaucoup d'années en Italie, puis il y avait toujours de la gelato à la noix de coco. Et puis, ça paraît bien dans une conversation, là, mais je me souviens d'une place à Rome où j'allais tout le temps. Écoute, le gars, j'étais quasiment gêné. J'étais sur le bord de me mettre une moustache et des lunettes avec un nez, tu sais, parce que, tu sais, j'y allais trop, là. Mais c'est ça, tu sais, quand je parlais d'excès, c'est comme ça, tu sais, c'est comme, ah, c'est bon, ça fait plaisir, pourquoi se priver de ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, gelato à noix de coco, faut prendre en note, j'ai jamais essayé ça. Je poursuis avec la prochaine question. Quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Ah, écoute, probablement qu'il y a bien du monde qui ont répondu ça dans la vie, mais je ne peux pas répondre autre chose que entendre une de mes trois filles dire « Je t'aime, papa ». Ah. Tu sais, parce que c'est flyé, parce que moi, avec Caro, ça fait presque 25 ans, ça va faire 25 ans l'année prochaine qu'on est ensemble. Puis au début de notre relation, dans le fond, ça ne fait pas vraiment 25 ans, parce qu'au début de notre relation, on s'est laissé 3 fois. Puis les 3 fois, c'était à cause du fait que je disais, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis toujours parti à travers le monde, je suis jamais là, blablabla. Force est d'admettre que j'ai changé d'idée, mais tu sais, j'étais vraiment parti dans cette idée-là dans ma tête de me dire que je ne pouvais pas avoir des enfants, jusqu'à temps que je comprenne que je n'étais pas le premier à vivre de cette façon-là, puis je n'étais pas le dernier. Puis là, maintenant que les filles sont là, puis maintenant que, tu sais, c'est des jeunes adultes, c'est des jeunes femmes, puis que je les vois réussir, puis que j'ai des conversations hallucinantes avec elles, je veux dire, je peux pas imaginer que j'aurais passé à côté de ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que justement, à Secret de famille, on demandait ça. Si vous aviez déjà dit des mensonges, puis toi, tu disais à ta femme que ça allait pas si bien que ça quand tu avais des contrats. Tu disais, comme non, c'était un peu plate. Ah, je pense ça pas que je vais rentrait, l'avoir. Ça rentrait, j'étais super chanceux, c'était hallucinant. Je faisais une audition, paf, j'avais un job. Mais là, je voulais pas y dire parce que je voulais pas qu'elle me dise tu vas être encore parti. C'était vraiment, là, tu sais, quand dans ta vie, ça va super bien, mais tu n'oses pas le dire. Tu veux pas le dire parce que tu te dis, je me mets dans le trouble, tu sais. Ouais. Puis je te rassure tout de suite, Marc, tu disais, il doit y avoir plusieurs personnes qui ont dit ça. Pour vrai, personne n'a dit qu'il aimait ça entendre tes filles te dire je t'aime. Fait que fais-toi-en pas avec ça. T'es le premier à le dire. Fait que, est-ce qu'il y a un bruit au son, ou un son que tu détestes? Ça, c'est vraiment niaiseux, là. Mais moi, là, une fan de salle de bain qui fait trop de bruit, là, si que j'aille ça. Ce que j'haïs encore plus, c'est quand elle est reliée à la lumière, fait que t'as pas le choix de la vivre. Écoute, ça m'insulte. Dans les restaurants, là, t'en fais un, là, dis à ton électricien de séparer ça. Puis l'affaire, c'est que, écoute, ça fait 2 jours que ma fan est branchée à la lumière, puis je vis pas bien avec ça. C'est pas... Non, c'est vraiment agressant. Puis en plus, comme tu dis, effectivement, c'est que je me sens vraiment contrôlé. Parce que je peux pas dire je veux juste la lumière, pas la fan. Puis là, la fan a fait trop de bruit, ça m'énerve, j'haïs ça. Je relate à 100%. J'aimerais ça trouver le bon terme en français. Je relate, je comprends. Je dis toujours je comprends. Je relate, non, je sais pas comment relate. Mettrez ça en commentaire, le monde sur YouTube, la traduction. Je poursuis avec la prochaine question. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil? Ouais. Oui.
Mon premier deuil, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Puis je l'aimais là, au bout, puis j'en parle beaucoup dans mon livre. Puis, tu sais, une des fiertés de ce prix-là là, qu'on a parlé, le prix mondial, c'est de Oui. me dire parce que dans mon livre, il y a des recettes de ma mère, Rosa, on l'appelait ma mère. Ma mère Rosa, ça veut dire qu'il y a des recettes d'elle partout dans le monde maintenant, puis à Paris, puis partout où le livre est passé à cause de ce prix-là. Puis moi, dans le livre, je raconte beaucoup d'histoires d'enfance, tout ça. Fait que, évidemment, je me suis fié beaucoup aux recettes de ma mère, mais aussi surtout de ma grand-mère. Ouais. Puis je l'aimais vraiment beaucoup. Ça a été un gros deuil, mais évidemment, le plus grand deuil, le deuil je veux dire, qui a été d'une difficulté incroyable, c'est mon père, tu sais, quand je suis adolescent. Puis que, tu sais, c'est arrivé subitement en plus. Mon père a fait plusieurs infarctus dans une fin de semaine, rentré à l'hôpital le 30 novembre, puis là, a été branché pendant un mois de temps. Puis le 30 décembre, il est décédé, tu sais, puis ça fait plus de 30 ans, puis c'est quelque chose de difficile encore parce que chaque fois que j'en parle, j'en ai parlé à Bijoux de famille quand j'étais là cet été, ils savent, et ils me font parler de ça, ils vont avoir des images de moi qui braillent parce que je suis pas capable, tu sais, c'est comme, Ouais. j'ai une frustration que mon père n'ait pas vu tout ce que je fais, puis tout ce qui m'entoure, puis que j'ai pas pu le gâter, lui qui a, tu sais, tant travaillé fort pour jamais gagner vraiment beaucoup d'argent, puis tout ça. J'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça l'amener au hockey. J'ai ce fantasme-là toujours en tête de dire, Papa, je t'amène au hockey à soir. On arrive au hockey, on s'installe. Puis là, un moment donné, je dis, hey, veux-tu une bière? Veux-tu un hot dog? Quelque chose? Ah oui, oui. OK, reste assis, je vais aller te chercher ça. Mais en fait, je dis pas. Puis là, je descends. Puis là, c'est moi qui il me voit venir Ah, chanter l'hymne national. Là, je chante l'hymne national. Puis là, je reviens avec sa bière puis son hot dog. Je lui donne, puis je dis rien. Tu sais, c'est comme s'il avait rêvé à ça. Tu sais. C'est un espèce de wow. fantasme que j'ai en tête, que je me suis toujours dit, calique, pourquoi j'ai pas pu réaliser ça? Tu sais, Ouais. je trouve ça poche. Mais je trouve ça magnifique. Mais tu sais, en même temps, je vais te répondre ce que Manon Pinot, ma mère, dire il te voit chanter l'hymne national. Je sais bien, Sache qu'il c'est te ouais. voit, tu sais. Ouais. Mais je comprends que ça réconforte pas comme on voudrait. Tu sais, tu comptes ça, puis moi, c'est arrivé juste avant la pandémie que j'ai amené mon père au hockey. Puis c'est parce qu'on m'a offert des billets, c'était Belle qui m'offrait. Fait que là, je flashais, j'étais pas à quatrième rangée. On était contre les Rangers, on a mené 4-0, puis on a perdu ce match-là. Fait que ça m'a tellement déçu, là. J'étais pas, ça se peut pas, c'est le match de notre vie. 4-0 derrière le banc des joueurs, c'était écœurant. On a perdu 5-4. Fait que, garde. Bref. Regarde, il n'y a pas de bon mot. Écoute, c'est très tough. Moi, je veux dire, on Ouais. a été gâtés quand même là, dans les playoffs, les Oui. séries de fin de saison de la saison dernière, parce que, je veux dire, on ne pensait jamais se rendre là. On s'est rendu là par accident à cause de la pandémie, justement, puis d'un Ouais. drôle de règlement qui nous a mis en série alors qu'on n'aurait pas dû les faire. Puis moi, de me retrouver, tu sais, c'est le fun de chanter l'hymne national. Je l'ai chanté en Formule 1, au soccer, au football, au baseball, au name it. Mais le chanter pour les séries de la Coupe Ouais. Stanley des Canadiens, Ouais. honnêtement, là, j'étais comme, hey, là, tu pognes quelque chose. Ouais. C'est le Ouais. petit Ouais. cul, là, le petit gars là, dans toi. Là, puis moi, mon père était un fan fini de hockey. Fait qu'on écoutait le hockey avec lui. Puis c'était ses idoles, tu sais, puis ça m'est arrivé dans la vie d'aller chanter, mettons, l'hymne national pour la vraie retraite officielle, finie, la retraite des old-timers, des anciens joueurs de Ouais. Guy Lafleur au Colisée à Québec. C'est moi qui chantais l'hymne national, Guy avait demandé ça. Mais avant ça, j'ai été invité à bruncher avec les anciens Canadiens et les anciens Nordiques. Tiens, j'en ai une autre frustration, là, de dire, si j'avais pu, j'aurais dit à mon père, viens bruncher avec nous autres, tu vas Ben oui. capoter, tu vas voir tous tes joueurs, toutes tes idoles, ils vont être là, là. Puis tu vas pouvoir leur Ouais. parler. Tu sais, ben non, il est déjà mort. Tu sais, ça fait Mais partie de ça. est-ce que tu sens que, mettons, d'avoir perdu ton père jeune, ça t'amène à avoir une attitude différente envers tes propres enfants?
Je ne sais pas si ça m'amène à avoir une attitude différente, mais je sais que j'aimerais ça être là longtemps. Ouais, ouais, ouais. Puis, mon père est mort très jeune, là, à 64 ans, même si puis il m'avait eu tard, fait que ça fait que je l'ai pas, j'ai pas pu en profiter, mais c'est sûr que j'y pense. C'est sûr que j'y pense. C'est pas que ça influence ma relation avec elle, mais j'y pense parce que je veux être là le plus longtemps possible. Merci de ce partage-là, Marc. Je poursuis avec la prochaine question qui est plus soft, tu vas voir. Quel est ton blasphème préféré? Pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant, mais ça peut. Ah, ben écoute, moi, je veux dire, j'ai été élevé dans la pratique religieuse. On était obligé d'aller Ouais. à la messe, puis on a arrêté d'aller à la messe parce que mon père, justement, est décédé. Puis, je veux dire, il y a rien qui remplace un bon, là, asti de calice de tabarnak. Ça, c'est un enchaînement comme parfait. Ouais, c'est calé de ta ouais, Ça, ouais, ça, il n'y a rien qui bosse. Tu peux les changer, ça n'a pas la force ouais. de. Hum, hum. En fait, moi, puis je l'ai déjà partagé souvent sur le podcast, mais quand quelqu'un fait faire le saut, c'est naturellement Acide Calice de tabarnak qui sort vraiment vite. C'est comme, il est ancré quelque part en Non, moi mais sur... c'est une formule gagnante. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu C'est veux qu'on l'équation. fasse? C'est notre E égale MC2 à nous, ça. Tu sais, m'amener, Ouais, on peut réinventer la roue, là, ça sert à ouais, rien. ouais, je comprends. Euh, Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. On te remet la décision de quel homme ou quelle femme on doit mettre sur le billet. Qui est-ce que tu choisis? Oh boy. Oh boy. Euh, mon plus grand souhait, ce serait que ce soit des hommes et des femmes ordinaires. Des gens, tu sais, des madames qui ont eu 18 enfants, Ouais, puis qui les ont élevés, puis qui ont tout fait pour leur donner plein d'amour, tu sais. C'est comme, admettons, en direct de l'univers. ouais, Je sais bien que, il faut que ce soit des vedettes parce qu'on veut des codes d'écoute, parce que ça. Mais moi, je rêverais d'une émission comme ça où on ferait ce cadeau-là à du monde ordinaire. À du monde que eux autres, là, on les amène là puis on les fait capoter. Pourquoi ouais. pas? Ben, je comprends le principe, évidemment, à cause Les on fait codes de la d'écoute. télé, C'est ben, sûr, tout ouais, ça. ouais, ouais. Mais je me suis jamais posé la question sur des billets de banque, mais mon premier réflexe quand tu me poses cette question-là, c'est de dire pourquoi ce ne serait pas justement juste du monde ordinaire. Là, juste, Ouais, tu sais, pour donner un exemple, moi, quand j'étais adolescent, je travaillais dans une base de plein air à Saint-Émilie-de-l'Énergie, puis la cuisinière, c'était un personnage plus grand que nature. Mais elle avait travaillé dans des camps de bûcherons toute sa vie, là. Je veux dire, mais elle te racontait des affaires, puis elle avait une façon. Tu sais, moi, elle n'arrêtait pas de me dire Marc, va chanter. Reste pas ici, là. Toi, il faut que tu t'en ailles chanter. Elle me disait tout le temps ça. Mais à un moment donné, ça a commencé à marcher, mon affaire. Tu sais, je commençais tout de suite au conservatoire, puis tout ça. Puis elle avait fait une vidéo pour mon party de 30 ans. J'étais déjà en carrière, là, tu sais, ouais. je marchais. Puis elle est assise dans sa balançoire, puis elle était très malade. Puis elle me dit, Marc, tu sais, je suis vraiment fier de toi, puis je te l'avais dit qu'il fallait que tu ailles chanter, tout ça. Mais elle ne peut pas s'empêcher de me dire, mais attention, parce que j'aimerais te rappeler qu'à quoi ça sert de conquérir le monde si c'est pour perdre son âme. Puis là, elle dit ça, puis elle s'en va. Tu sais, c'est une espèce de personnage comme ça qui Ouais. dit une phrase, paf, en pleine Ouais. face. Puis là, tu fais comme, oh oui, c'est vrai, c'est. Tu sais, quelqu'un qui a raison. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui n'a Qui pas a une sagesse. d'éducation, là, Ouais, ouais, mais qui a raison. Tu sais, ouais. qui réfléchit, puis c'est ça. Mm. Wow. Ben, on mettrait cette cuisinière-là sur le billet, dans ce Ouais, cas-là. Momo. Momo. Ah, on la salue. Merci pour ça. Je poursuis avec la prochaine question. Quel métier t'aurais détesté faire? Je ne nommerai pas un métier, mais je vais te dire, j'aurais détesté faire quelque chose que je déteste faire. C'est-à-dire que je trouve que c'est une des plus grandes tristesses au monde quand tu dis que quelqu'un, le matin, se lève et s'en va Ouais, faire quelque chose qu'il déteste faire. Puis il y en ouais. a beaucoup plus qu'on pense qui Oui. haïssent ce qu'ils font dans la vie. On est des privilégiés, tu sais.
je te connais pas tant que ça. J'ai l'impression que, tu sais, ce que tu fais dans la vie, tu l'as souhaité. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Même Ouais. chose pour moi. On est chanceux parce qu'on le fait beaucoup, notre métier, puis on le fait avec cœur. Mais il y a bien du monde qui veulent faire quelque chose. Puis pourquoi eux autres, là, ça ne marche jamais, là? Ils atteignent jamais un but ou quelque chose. Pourquoi? Tu sais, tu regardes, tu dis, ah, il me semble qu'ils ont pas mal tout. Tu sais, pourquoi que ça ne marcherait pas? Je ne sais pas. Mais je trouve ça triste quand tu passes ta vie à faire quelque chose qui t'écœure, tu sais, qui te passionne pas, c'est dur, ça, je trouve. Fait que ça serait vraiment, donc... mais, tu sais, c'est sûr que je pourrais... Parce que c'est difficile à trouver. Tu sais, moi, j'aime... Je suis game d'essayer bien des affaires. Mais si t'aimes pas ça, c'est sûr que... Ben, moi, mon père m'avait dit quand j'étais plus jeune, il dit apprends l'anglais et l'informatique. Il dit moi, j'ai pas appris ça. Puis là, ça fait. Tu sais, lui, il était inspecteur des aliments, puis il aimait bien ça, ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, a fait qu'il a stagné, puis sa job devait impliquer l'informatique, puis du bilinguisme. Puis là, il a fait. Fait qu'il a fini sa carrière sur quelque chose qu'il n'a pas tant aimé, je pense. Ouais. Tant aimé. Je sais pas pourquoi j'ai dit un P là-dedans, tant aimé. Mais fait qu'il m'avait dit ça, puis ça m'avait bien marqué. Puis ça me restait dans la tête aussi. Puis ma première job que j'ai eue quand j'ai fait mon cours d'ergothérapie, j'ai été ergothérapeute puis ostéopathe avant de faire de l'humour. Puis quand j'étais rentré en ergothérapie, mon patron, puis je l'ai déjà dit dans le podcast, mais je le répète parce que c'est pas plate pour personne d'entendre ça, mais il m'avait dit la journée que tu vas rentrer à reculons à la clinique, là, viens plus travailler, Guillaume. Ben oui, c'est sûr. Il m'avait dit ça première journée de travail, puis 6 ans plus tard, c'est de même que j'ai laissé mon travail. J'ai dit Claude, je rentre à reculons. Il fait je comprends, t'as même pas besoin de m'expliquer. On s'est donné la main, puis j'ai quitté le travail d'ergo pour faire de l'humour. Mais c'est ça. Ouais. Mais tu vois, moi, tantôt, je disais, là, je parlais de mon père. Tu sais, mon père, pourtant, m'a dit c'est un hobby, ça, Marco. Tu sais, trouve-toi un métier, un vrai métier, mais c'était par souci de ne pas vivre ce que lui avait vécu, c'est-à-dire que de gagner un mini-salaire, puis de toujours tirer le diable par la queue, puis de se dire comment on va faire pour nourrir les enfants, puis arriver à la fin du mois, puis payer le loyer, puis ça. Mais en même temps, tu sais, faut faire quelque chose qui nous passionne, c'est sûr, certain. Mais tu sais, je suis conscient, comme tu l'as bien dit, tu sais, qu'on est privilégié quand même, on est chanceux d'avoir fait ça, puis que ça marche, puis des fois, c'est pas tout le monde qui peut faire ah ben, ok, moi aussi, Guillaume m'a dit ça dans le podcast, je lâche ma job, je vais à reculons, je fais. Tu sais, en même temps, regarde qu'est-ce que tu as dit. Mon père était inspecteur des aliments. Ton père, là, il était pas un métier qu'on pourrait dire waouh, il fait ça avec passion. Mais tu as dit, il aimait ça, faire ça. Tu sais, c'est pas nécessairement parce que c'est prestigieux ou quoi que ce soit, mais si le matin, là, tu pars faire ce que tu fais pour gagner ta vie, puis que tu es heureux de le faire, tu as gagné le jackpot, là. Mon régisseur de son à la radio le matin, là, il dit moi, je travaillais, je faisais des cafés. Il dit j'aime tellement ça, faire des cafés. Tu sais, fait que moi, dans ma tête, je me dis pas le barista trip, mais oui, il y en a. Lui, il dit le monde vient, ils ont un peu besoin de moi. Je les rends heureux à coup de cop, là, tu sais. Fait que. Tellement. Tellement. Ben oui. On peut tous aimer ce qu'on fait, mais c'est ça. Fait que justement, moi aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve ça un peu triste, les gens qui font quelque chose qu'ils détestent de faire. Je poursuis avec si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir? C'est une bonne question. Si la réincarnation existait, je choisirais, je pense, la période de ma vie que j'ai aimé le plus jusqu'à date. 40 ans. Je reviendrais là. Puis je bloquerais ça là, comme, tu sais. Moi, 40 ans, ça a été une année extraordinaire, exceptionnelle. J'ai 52 ans maintenant. Mais 40 ans, je ne sais pas pourquoi, là. Écoute, c'était fou 40 ans. Mais ça concorde avec le moment où je prends la décision de moins voyager, puis de faire des projets que j'ai en tête, puis de plus faire d'opéra parce que je pars trop longtemps, puis tout ça. Puis j'ai eu le guts de le faire parce que, tu sais, j'avais un calendrier plein comme 4 ans d'avance d'opéra. C'était merveilleux. Mais là, tu lances les dés, tu dis, j'ai envie de faire d'autres choses, puis je l'essaye. Puis
le moment où dans ta vie, tu as le guts de ça, c'est un moment le fun. Puis, tu sais, je pourrais bien dire que je voudrais me réincarner en Gandhi ou ben non, en bonhomme Pittsburgh. Non, non, mais j'adore. Mais moi, à 40 ans, je me réincarnerais à moi-même à 40 ans. Puis je bloquerais ça là. Ah, ben j'adore ça aussi, entendre ça. Moi, j'approche là, tranquillement de 40 ans, puis on dirait que ça me fait peur, mais là, d'entendre que c'est le moment que tu retournerais, je fais Ah, OK, il y a de l'espoir à 40, c'est le Ah, fun. mais, hein, hey. Puis même à 50, moi, quand j'ai eu 50, là, j'avais vraiment l'impression, c'était vraiment le feeling que j'avais, là. Tu sais, je me disais, peut-être je vais être comme, ah, j'ai 50 ans. Moi, à 50, c'était vraiment, bon, ben, j'en ai à moitié de fait, ça veut dire que je viens de mettre le compteur à zéro pour repartir pour un autre 50. Comme si, officiellement, je me rendais à 100, là. Tu sais, c'était Ah. comme... Il Ouais, n'y a ouais. pas de questions à se poser. Mm. OK. On poursuit avec la prochaine question. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, que tu crois ou non, là, tu sais. Il y a Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Excuse, tu ne pourras pas rentrer ici, il faut que tu t'en ailles vers l'enfer. Il me semble que ça doit être plus le fun en enfer qu'au paradis. Ouais, c'est la Moi, porte est barrée. je suis plus Ouais, type party, tu sais, fait que ouais. moment d'aller l'autre bord. Je m'attendais pas à ça, mais j'adore comme réponse. OK. Je pose ça avec la prochaine question, qui Hmm? est la question de ma mère. Manon Pinault Oh! pose une question à chaque invité. Elle a fait une longue question quand même. Elle dit Marc, je viens de me procurer l'album Nostalgia de Noël que j'écoute en boucle depuis. Vous avez déjà dit que vous veniez d'un milieu modeste. Malgré la notoriété et sûrement aussi l'aisance financière, comment avez-vous réussi à rester aussi simple et accessible? Euh, c'est, les responsables de ça, c'est Caro, puis c'est les filles. C'est sûr, certain. Parce que, tu sais, moi, j'étais à travers le monde, dans des grands théâtres. Il y avait 4000 personnes qui venaient de crier après moi, puis de m'applaudir, puis de m'aduler. Mais après, je m'en allais dans ma chambre d'hôtel, puis je réglais au téléphone des problèmes de plombier, d'inondation, de déneigeur qui n'est pas passé, d'écoute parce que la petite dernière adore pas, puis que là, ma blonde est à bout. Puis, fait que, tu sais, moi, Ouais. moi, j'ai pas eu envie de jouer une game. Tu sais, j'ai pas le goût de ça. J'ai toujours géré mes affaires, j'ai toujours fait mes affaires moi-même. Puis quand il faut jouer la game de ce monde-là ou de ce métier-là, je suis pas présent. Tu sais, je suis pas là, Ouais. j'aime pas ça. Fait que, fait que c'est probablement, mais la raison principale, c'est vraiment d'être un papa, tu sais, puis d'avoir des responsabilités, d'avoir la responsabilité de vie d'humain entre les mains, là, tu sais, puis Ouais. d'essayer d'être le meilleur guide possible. Tu vois, j'ai tout aimé cette réponse-là. Je me serais quand même attendu à c'est à cause de Momo quand même. Ça me sert à rien de Ben, conquérir le monde si c'est pour Momo vendre m'a mon âme. influencé, c'est sûr. Parce que, tu sais, cette maudite phrase-là, là, Oui, je me la suis redite souvent. bien c'est Tu sais, sûr. parce que c'est vrai que des fois, là, tu fais comme, tu sais, je suis chanceux, moi, je pars toutes sortes de projets, puis je touche du bois, ça marche à peu près toujours, tu sais, mais j'y mets tout mon cœur, mais tout le monde y met son cœur au complet dans ses projets, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Ouais. Mais toujours pour dire que je reviens toujours à l'essentiel, tu sais. Mm. J'adore ça. Je poursuis maintenant, c'est les questions rafales personnalisées pour toi. Il n'est pas là aujourd'hui, mais d'habitude, j'ai mon auteur, Yann Bilodeau, qui participe à l'occasion à cette période-là. Regarde, je t'explique. On te donne des choix. Tu choisis entre les deux. Tu peux t'expliquer. Tu peux l'emporter dans ton tombe. Tu peux dire voici mon choix, mais je ne t'explique pas. OK. Album de musique ou livre de recettes? Sac, c'est tough, c'est Ça part chiant, raide, hein? c'est chiant. Album de musique. Parfait. Est-ce que tu veux expliquer ou tu Ben, les vas comme recettes, ça? j'ai la chance d'être capable de cuisiner d'instinct. Oui. Donc, j'aime ça énormément, avoir des livres de recettes de tout le monde, puis de consulter ça. C'est un grand plaisir, puis d'en faire maintenant. Mais
un album, je peux faire ma musique, mais honnêtement, moi, m'écouter moi-même, c'est pas mon activité préférée. Fait que, tu sais, là, je voudrais pouvoir écouter le plus de monde possible parce que je suis très curieux, puis j'aime beaucoup de styles de musique différents. La musique, quand elle est bonne, peu importe le style, elle est bonne. Quand elle est poche, peu importe le style. Ouais. Prochaine question, puis c'est drôle parce que tu en as glissé un mot tantôt, mais recevoir un en direct de l'univers ou en offrir un? Ben écoute, moi, là, je vais te dire, puis je le dis quasiment en étant gêné, je suis un des rares qui a eu 2 en direct de l'univers. J'ai été reçu dans la première saison d'En direct de l'univers et j'ai été reçu genre 2 semaines avant que la pandémie arrive, là, en février, fin février 2020. J'ai eu un deuxième en direct de l'univers. C'est un peu gênant quand même, tu sais. Alors, forcément, force est d'admettre que je me sens privilégié, mais surtout que j'aimerais l'offrir, vraiment. Vraiment. Wow, parfait. Mozart ou Nelligan? C'est chiant. C'est Mais là, c'est impossible de donner un ou l'autre parce que les deux font quelque chose de tellement différent. Même si dans la musique de Mozart, il y a de la poésie, et même si dans la poésie de Nelligan, il y a de la musique. Euh, c'est dur à choisir. Mon cœur balance. Mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. Cap sur l'été ou parasol et gobelet? J'ai eu vraiment beaucoup écoute, c'est tough à choisir, mais j'ai eu Cap sur l'été, ça a été une école extraordinaire qui m'a justement aidé à faire ces livres de cuisine, à ouvrir un café, tout ça, parce que je rencontrais des chefs. Je me souviens de la première saison, on a, on a reçu 54 chefs, je pense, dans la saison. Tu sais. Hey, c'est une école incroyable. Tu sais, passer ma journée avec ces super top chefs-là, puis poser mes questions, puis les observer, puis tout ça. Fait que, puis apprendre ce métier-là d'animateur TV, là, Ouais. dans le fond, en se faisant dire bonne chance. Ouais. Tu sais, parce que je ne savais pas comment faire ça. Et d'être entouré de gens extraordinaires, et entre autres Marie-Josée Taillefer, qui est, tu sais, là, quand on a un modèle en tête d'un bel être humain, là, Ouais. on peut se dire Marie-Josée Taillefer, on peut se dire René, son chum, mais René Simard. Mais Marie-Josée, ça a été c'est tellement une belle personne, là, ça a été vraiment le fun. Pavarotti ou Bocelli? 100%, 1000 à l'heure, Pavarotti. Bocelli, je te garde, je ne l'ai jamais affirmé publiquement. Et Bocelli, c'est un bon chanteur pop, c'est pas un ténor d'opéra qui se compare à Pavarotti. Je veux dire, Pavarotti, c'est une voix d'exception, c'est une technique vocale d'exception, c'est un être qui a voulu amener l'opéra dans tous les milieux, qui a brisé des stéréotypes, des barrières qu'on a traitées de ci puis de ça, puis qui s'en sacrait complètement. Il l'a fait. J'ai beaucoup d'admiration. Ginette Renault ou Nathalie Choquette? Ginette Renault. Ginette Renault, c'est sûr que c'est deux voix complètement différentes. Puis Oui. Nathalie, écoute, on a travaillé tellement souvent ensemble. Elle aussi fait partie des beaux êtres vivants que je connais dans ma vie. C'est vraiment une fille extraordinaire. C'est une belle artiste. Tu sais, dans la voix de soprano, il y a quand même des voix qui se ressemblent beaucoup, puis des talents qui se ressemblent beaucoup. Puis là, tout à coup, il y a une exception. Nathalie, je pense, a été super intelligente à développer ce qu'elle a développé avec justement une voix qui pouvait être pareille comme bien d'autres. Mais Ginette, évidemment, c'était la voix d'exception. Fait que c'est ça. Merci pour ça. Hymne national au Centre Bell ou opéra italien? Mais Caroline, tu sais. Je sais, puis Yann il est vraiment bon aussi dans les choix déchirants. J'aurais aimé ça que tu le rencontres, là. Mais ouais. Je dirais opéra italien. Ouais. Je veux dire, c'est un feeling incroyable. T'imagines la puissance de ça. C'est sûr que c'est puissant,
l'hymne national avec 20 000 personnes alentour, puis mettons comme en série, c'est incroyable. Mais tu sais, t'imagines un opéra italien, là, il y a 80 musiciens, il y a 200 choristes, il y a des figurants, il y a des danseurs, il y a des décors, des costumes, il y a un chef d'orchestre. Toi, tu es là, puis tu réussis à passer à travers tout cet orchestre-là, sans amplification, juste avec l'instrument que tu as. Tu sais, ça te gonfle un ego en tabarouette, là. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose comme expérience, tu sais. Wow. Prochaine question, c'est Canadien ou Nordique? Canadien. Yes. Ben, j'ai pas le choix. Je veux dire, moi, j'ai été élevé vraiment avec mon père qui, jeune, allait au forum, puis capotait sur Maurice Richard, puis après ça, Guy Lafleur, puis Billy Vaux, puis tous les grands de cette époque. Fait que c'est sûr que j'ai été élevé, moi, avec le Canadien. Mais j'aimais la rivalité. Ça, elle me manque, cette rivalité-là nordique. Ouais. Je trouve ça plate qu'on n'ait pas ça parce que c'est vraiment, tu sais, c'est notre sport, tabarouette. Ouais. Donnez-nous 2 équipes, puis laissez-nous triper entre nous autres quand ils s'affrontent. Quand ils s'affrontent, ouais, je suis complètement d'accord. Musique classique ou musique de Noël? Musique classique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique de Noël, puis je m'assume. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne s'assume pas dans la musique de Noël, tu sais, qui disent « Oh non, moi j'aille ça », mais finalement, quand ils sont tout seuls dans leur char, ils écoutent ça. Hey, moi là, j'ai tellement de musique de Noël dans mon téléphone, puis moi, je mets toujours ça sur shuffle, là, sur aléatoire. Fait que c'est pas rare que, je veux dire, une toune sur 3, c'est une toune de Noël qui embarque. Ce qui est correct en véhicule, parce que je la zappe, mais quand je suis en moto, je peux pas zapper. Fait que c'est pas rare, moi, que j'étais en moto, puis j'écoute There's no place like home for the holidays de Perry Como, tu sais. Fait que ça m'arrive beaucoup, là. Ma blonde, elle dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de musique de Noël. Mais reste que la différence, là, tu sais, pourquoi mon choix est si facile, là, dans ce cas-là, parce que j'aime les deux, c'est que, tu sais, reste qu'en musique de Noël, il y a un bassin d'à peu près 100 tunes, tu sais. Mais en musique classique, je veux dire, c'est presque infini. Tu sais, il y a des styles différents, puis il y a tellement, tellement de compositeurs, puis il y en a tellement qui ont composé toutes sortes d'affaires que le choix est facile parce qu'il est beaucoup plus grand. La prochaine question, tu vas pouvoir m'expliquer, Yann demande Taïwan ou Séoul? Ah, parce que j'ai beaucoup chanté dans ces 2 places-là. Mais je te réponds vraiment du tac au tac Séoul. Moi, quand j'ai beaucoup chanté à Séoul. Puis moi, quand je chantais à Séoul, là, je disais ça à ma blonde. Des fois, je disais, écoute, si tu étais ici avec moi, je suis sûr que tu serais d'accord. Moi, je déménagerais demain matin à Séoul. Ouais. J'aimais beaucoup. D'abord, ce que j'aimais le plus à Séoul, c'était la bouffe. La bouffe coréenne, c'est extraordinaire. C'est vraiment, 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 vraiment bon. Je pense que c'est ma bouffe préférée au monde entier. Ouais. Les Coréens aussi sont du Sud, évidemment, sont très, 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 très sympathiques. La ville est belle. Moi, j'ai beaucoup chanté en Asie, puis c'est la seule ville de je ne sais pas combien de millions d'habitants, là, je veux dire, ça n'a pas de sens, là, où tu ne sens pas cette immensité-là ou cette densité-là de population. Dans une ville asiatique, là, moi, je disais toujours, ce que j'aime faire, là, c'est d'arriver sur un coin de rue, puis être sur le bord, là, le premier en avant, là, puis là, d'attendre la lumière rouge. Puis juste au moment où elle change verte, regardez vite en arrière de moi, parce que là, tout à coup, il y a tellement de monde qui est arrivé. C'est hallucinant, tu sais. Mais à Séoul, tu le sens moins, je trouve. Tu sais, il y a un côté plus humain que dans les autres villes où ça va vraiment vite. Évidemment, ces villes-là, ça va vite. Mais Séoul, c'est vraiment cool. Ben, on va continuer à comparer des villes. Montréal ou Paris? Paris. J'aime beaucoup Montréal. Moi, j'ai été élevé à Montréal. Je suis né à Montréal. Je suis un vrai Montréalais. Puis Montréal, c'est une des plus belles villes au monde. Mais comme je suis un fou d'histoire, c'est sûr que je trouve plus de mon compte pour mon plaisir à Paris. Parfait. Moi, je suis le fatigant là, quand on marche. Je suis le fatigant qui arrête à toutes les petites plaques où il y a quelqu'un qui t'es lit. Mais c'est ça. J'aime ça. Je suis curieux. Prochaine question. Gilles Vigneault ou Gérard Lenormand?
Ah, Gilles Vigneault, sans aucun doute. Mais quoi que j'ai fait des duos avec les deux, moi. Ouais. Tu sais, ça, c'est capoté. Quand t'es TQ dans Schlager Maisonneuve, là, tu t'imagines pas qu'un jour, tu vas chanter avec Ginette Renault, avec Paul Piché, avec Gérard Lenormand, avec Gilles Vigneault. Mais quand j'ai chanté avec Gilles Vigneault, quand j'ai enregistré en studio avec Gilles Vigneault, lui, sa partie était déjà faite. Il y avait juste ma partie à faire. C'est la même chose quand j'ai enregistré avec Gérard Lenormand, d'ailleurs. Puis là, j'étais dans l'espèce de cubicule où j'enregistrais. Puis M. Vigneault, il était assis sur un sofa. Puis je le voyais à travers la porte patio là, du studio d'enregistrement. Et te dire à quel point... Il n'y a personne d'autre qui m'a impressionné autant que M. Vigneault. Tu sais, c'est notre histoire, c'est notre tradition, c'est nos mots. Je veux dire, moi, je capotais. Là. Puis là, tout le long que je chantais, c'était la chanson Si les bateaux. Puis là, tout le long que je chantais, je me disais, ah, il haït ça. Ah, il aime pas ça. Ah, c'est pas bon. Écoute, j'ai jamais cette espèce de folie-là d'habitude, mais là, j'étais comme, je voulais l'impressionner. Tu sais. Ouais. Wow. Sister Act ou Décembre? Décembre. Sister Act, c'est une mauvaise décision artistique que j'ai faite, que j'ai prise, mais à cause de mauvaises informations, parce que mon personnage dans Sister Act ne chantait pas, OK? Puis moi, quand Denise Filiatro m'a appelé, j'ai dit, Madame Filiatro, je connais la comédie musicale. Mon personnage ne chante pas. Elle dit, c'est pas grave, mon petit, là. On va prendre des chansons du film, puis tu vas chanter les chansons du film. Ah, OK, d'abord. Ben, parce que moi, je savais que les chansons du film puis de la comédie musicale, ça n'avait rien à voir. Quand on est arrivé en répétition, on a commencé ça. Mais à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé de je ne sais pas où, de New York ou quoi que ce soit. Il vient vérifier parce qu'il s'occupe des droits d'auteur et tout ça. Puis là, il m'aperçoit, moi, chantant des tunes du film. Il dit, il chante pas ça, lui, là. C'est pas dans la comédie musicale. Il n'est pas question. Fait que là, je ne pouvais pas chanter. Moi, là, ça commençait le soir, je rentrais sur scène. Il y avait des autobus jaunes qui étaient dans la salle, là, du monde qui venait en groupe, là, puis qui attendait que Marc Hervieux chante. Je chantais jamais. Je chantais jamais. Je jouais, j'avais du fun, tu sais. Ouais. Fait que c'était pas possible. Et décembre, c'est le plus beau show de Noël qu'on peut imaginer. Puis c'est une équipe aussi, c'est familial, c'est un plaisir. Moi, ça a été un gros deuil l'année passée d'être confiné, puis de ne pas faire décembre. Cette année encore, ça arrive. C'est vraiment trippant décembre. Ben, j'espère voir ça un jour. Grégory Charles ou Lara Fabien? Fabien. Hey, écoute, Grégory est bien fin, mais Lara gagne 100 000 Écoute, puis bon, on se connaît. D'ailleurs, une des fois où Lara, écoute, c'était presque gênant, Lara est venue voir décembre avec son mari. Oui. Écoute, te dire là, comment ils m'ont aimé, puis ils m'ont dit des belles affaires, puis son mari avec son accent italien incroyable, qui était sur scène après, puis il me criait « Je t'aime, je t'aime ». Puis c'était super impressionnant, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Lara Holloway, parfait. Ouais. Dans la question des rafales, c'est tout le temps la question niaiseuse, mais quand même, soit que le restant de ta vie, tu dois te fâcher en opéra quand tu te fais couper en voiture, ou chaque fois que tu changes de poste de télé, tu saignes un peu du nez. C'est quand même une difficile décision. Yann, des fois, je me demande s'il n'a pas commencé à prendre du pot quand il écrit ses questions. Pour moi, il n'était pas à jeun. Non, il n'était pas à jeun. Bon, je vais saigner du nez, tiens. Ouais? Ouais. Fait que sais-tu exactement le poste que tu veux écouter? T'es-tu un zappeur de poste? Parce que sinon, oui, je suis un zappeur, mais je suis un zappeur de... Moi, tu sais, je suis un dinosaure, là. Je zappe encore sur la TV en temps réel, là. Ouais. Moi, j'aime ça écouter la TV en temps réel. Tu sais, j'ai encore même des fois le réflexe de dire « Ah, c'est que j'ai manqué ça, je voulais l'écouter. » Mais oui, mais là, tu peux l'écouter n'importe quand. Tu sais, j'étais habitué à ça, tu sais, à l'écouter. Ouais, je comprends. On revient avec les questions. Normal. Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, mais ça reste des questions quand même. C'est quoi ta plus grande peur ou
As-tu une phobie quelconque? Non, j'ai pas de phobie. Je vais te dire, tiens, c'est nouveau, ça. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est correct pour vous autres, là, pour toi, parce que il commence à Ah faire noir oui, oui, dehors, oui. puis je vois Oui, que oui, mon c'est correct. éclairage descend, mais C'est ça va bien. correct. Il y en a Ça va qui. bien. Il y a beaucoup de monde à l'audio, fait qu'eux autres, ils s'en rendent pas compte. Ils Les autres, écouteront, au lieu de il y a plus regarder. il y a un peu de pénombre, là. Ouais, c'est ça. C'est pour mettre une ambiance. Ouais, exact. Non, moi, ma blonde est orthophoniste, OK? OK. En fait, elle a bien d'autres choses, mais à 45 ans, elle a décidé qu'elle voulait être orthophoniste. Fait qu'elle est allée retourner à l'université, bac, maîtrise, orthophoniste. Et pas qu'elle se spécialise, mais sa clientèle, maintenant, c'est des gens à qui elle réapprend, dans le fond, à parler Oui. après des AVC. Puis des fois, elle me raconte des affaires de ses patients qui ne sont pas identifiés, mais qu'elle me dit, admettons, un tel gars qui était entrepreneur en construction, qui avait une compagnie, puis ça, 45 ans, paf, AVC. Il n'y aura pas beaucoup de progression là, pour revenir. Hey, ça me fait peur. Là. Ouais. Je me dis, tu sais, mettons, là, j'ai 52 ans. Mais demain matin, là, je fais un AVC, là, mais un AVC sévère, là, comme elle traite. Puis là, je vais vivre dans un CLSC pendant 35 ans. Hey, ça, là, ça me fait peur, ça m'obsède des fois. Des journées où je pense à ça, là, je suis comme, aïe, aïe, tu sais, ça peut arriver de même. Là. Ça peut arriver, paf! Ça fait peur. Mais à part ça, j'ai pas de... Non. Pas de phobie. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Difficile à répondre. Attends une minute. Honnêtement, moi, je souhaite pas de mal à personne. C'est comme... la vie s'en charge, de rappeler à l'ordre du monde des fois, Fait que t'as pas besoin de souligner ou... je pourrais même dire des fois, parce que moi, c'est drôle, Marc, il est fin, Marc, il est positif, Marc, il est ci et ça, mais moi, je suis quand même quelqu'un que j'ai pas de zone grise, c'est blanc ou noir, Fait que je pourrais souhaiter à mon ennemi que je me fâche pas après lui. Parce que moi, je suis fâché ténor, Ça, c'est fort, là. Fort. Ah, j'aime ça parce que un de mes bons amis dans la vie, c'est Sam Breton, qui lui aussi, c'est tout est blanc, tout est noir. Puis il y a plein de similarités, c'est vrai, quand tu parles ou que je vois avec Sam. Puis tu vois, lui aussi, ça va bien. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peut-être, c'est comme ça, c'est le chemin. Puis lui, il dit beaucoup ça aussi. Ça, tu laisses ça aller, là, ça va mourir de sa belle mort, ça, là. Ça, tu n'as rien à faire. La vie va s'en charger. Puis c'est vrai, je suis d'accord avec ça à 100%. C'est quoi le moi, dans le monde de parfait? l'opéra, il y avait beaucoup ça. On parlait des divas, puis tout ça. Puis j'en ai rencontré là, des collègues pas vivables. Puis je disais tout le temps à tout le monde, laissez-les faire. Ils vont s'éliminer par eux-mêmes. Parce que maintenant, tu sèmes ça alentour de toi. Là. Il n'y a plus personne qui veut être associé à toi. Il n'y a plus personne qui a envie de travailler avec toi. Là. Fait que, ils s'éliminent. Exact, tranquillement. Eux autres, même, ils sont leur propre ennemi. Mm. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Là. Ah oui? Ah, c'est fin, ça. Non, mais c'est vrai, parce que moi, là, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis ça dépend des personnalités, on ne peut pas juger ça, mais il y a beaucoup de gens qui, il faut toujours qui pensent longtemps d'avance, puis qui prévoient, puis tout ça. Moi, là, honnêtement, là, je suis tellement bing-bang, là, regarde, c'est le fun, on jase, c'est super trippant, il est là, mon bonheur, tu sais. Mais mon bonheur, tout à l'heure, il va peut-être quand je vais manger mon souper, il va peut-être quand ma blonde va arriver, quand je vais retourner au café puis je vais voir les progrès de rénovation. Mais il va être au moment où il est, tu sais. Puis ça, moi c'est vraiment... pour certaines personnes, ça peut vraiment énerver là, quelqu'un qui ne voit pas beaucoup d'avance. Mais c'est comme ça, tu sais, moi, je suis vraiment là, au moment où ça se passe. Le moment présent, c'est très bien ça. Moi, des fois, c'est peut-être plus d'être désorganisé que le moment présent, mais souvent, je ne sais pas ce qui va se passer le lendemain. Mais tu sais, ça, je pense, moi, que ça vient
tu sais, les carrières de chanteurs classiques, je te disais, en tout cas, je ne sais plus maintenant, mais quand moi, je la faisais là, à temps plein, puis vraiment dans le tapis, nos horaires étaient remplis facilement 4 ans d'avance. Si tu regardes ton calendrier 4 ans d'avance, là, puis tu vois tout ça, là, si tu dis, ben voyons donc, Ouais. je respirerai pas, Ouais. comment je vais faire pour faire ça? Je serais jamais capable de tout faire ça, puis tout ça. Fait que moi, j'avais pris l'habitude, quand j'étais chanteur juste classique, de le regarder comme 1 mois à la fois, 2 mois, gros max, parce que des fois, il fallait que je prévoie qu'est-ce qui s'en vient, mais je regardais pas ça longtemps à l'avance. Puis après, ben maintenant, je suis rendu à la journée. Tu sais, je veux dire, j'ai pas le goût de me capoter là, avec qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je fais ça. Je regarde mon calendrier le soir avant de me coucher. Je fais ah ouais, ah, je vais au gym demain matin finalement. Ça, c'est vu qu'ils sont pris à l'avance avec l'entraîneur. Je fais ah, c'est ça. Je me lève tôt finalement. Mais parfait. La prochaine question, c'est de 0 à aujourd'hui, là, le Marc Hervieux. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Bah, je reviens à cette réponse que j'ai donnée plus tôt, Ouais, la perte de mon père. ouais. Tu sais, il est resté présent, il est resté de ça une frustration grande, très grande de pas avoir pu réaliser plein de choses, puis qu'il voit tout ça. Parce que dans le reste, tu sais, je suis très, très privilégié. Tu sais, j'ai un projet, je le réalise, j'ai mes filles magnifiques, tu sais, tout va bien. Mais mon père, ouais, c'est sûr que ce serait ça. Puis là, je me justifie à chaque fois, puis je le change jamais, Marc, mais j'ai toujours gardé la plus grande épreuve suivie de la prochaine question qui est te souviens-tu de ton dernier fou rire? Je sais pas pourquoi ça fait un gros clash de questions, mais Ouais, j'aime la montagne ouais. d'émotions que ça Attends, m'en amène. souviens-tu de mon dernier fou rire? Ou si tu te souviens d'un fou rire aussi, des fois. Ah, moi, je m'en Peut être souviens d'un Oui? monumental. Puis Vas-y avec dans la celui. famille, c'est resté comme, même mes filles, si mes filles étaient là, ils diraient ça, puis ils diraient, non, mais attends, là, ça se pouvait pas. Ils ont eu peur pour moi tellement Ah oui? On était au chalet, OK? Je suis sur le balcon. Puis là, je me tourne de côté, puis ma soeur, une de mes sœurs, est comme sur le bord de la falaise, puis il y a une fleur, puis elle trouve ça vraiment beau, puis elle se penche, puis elle se penche, puis elle se penche, puis elle part, comprends-tu, à pleine face dans... C'est pas une grosse falaise, je veux dire, elle a tombé d'à peu près 5-6 pieds, Ben quand même, 6 mais pieds! elle a tombé dans... T'es-tu correct? Moi, je. Tu m'entends-tu encore? Moi, je t'entends plus, toi. On s'est-tu perdu? Maudit pendant que la sœur tombait. On a perdu Marc Hervieux, mesdames, messieurs. Ah! Il est là! Non! Wow! Marc Hervieux, je t'arrête de te texter pour toi. T'es-tu correct? Ben, je sais pas pourquoi ça s'est comme... Ça a Ah ouais? gelé, puis là, t'es disparu, puis là, je criais Ah, ton nom. non. Hey, moi, je continuais de parler. C'est le moment, probablement. Tu sais, des fois, je dis, oh, le coupe pas au montage, on garde ça, c'est un podcast, ça se passe. Mais là, maintenant, je fais, Marc est plus là. Je suis vraiment seul. Non, Fait puis que, ah, mais tant là, mieux. finalement, c'était gelé. Fait que là, j'ai essayé de revenir, ça marchait pas. Là, finalement, j'ai carrément tout effacé, Reboot. puis j'ai recommencé, puis là, me v'là. Mais on coupera des deux bords, puis garde, ça va. Grande surprise. Mais, fait que ta sœur, falaise plantée. Là, sur le coup, tu sais, j'ai pas ri tout de suite parce que, tu sais, je voulais être sûr qu'elle était correcte. Oui. Mais un coup que, là, on l'a vu partir dans la falaise, elle est vraiment dans les buissons, là. On la voit plus, là. Elle est couchée à terre sur le dos d'un buisson. Puis là, on s'approche, puis là, on voit bien que, genre, elle est correcte, elle s'est pas blessée. Mais rire, là, tu sais, à sciller tellement, là. Et ça, c'est resté un running gag à chaque fois on veut ressortir les photos de ça parce que ça n'a pas de sens, là. Je suis tellement rouge, là, parce que je vais fendre en deux tellement que je ris. Ouais. Hey, ça me fait penser. On jouait au golf avec mon ami JF, que je salue. Puis j'avais des nouvelles chaussures.
J'avais envoyé ma balle dans le fossé avec de l'eau. J'étais comme, hey, on dirait que je veux comme pas y aller avec mes nouveaux souliers. Puis Jeff, hey, je vais y aller. Puis juste sur le bord du fossé, puis il a glissé. Puis il est tombé à pleine face dans l'eau à quatre pattes. Puis là, je veux pas rire parce que c'est de ma faute d'y avoir demandé d'aller chercher ma balle. Ben, puis à un moment donné, il est comme à quatre pattes dans l'eau, puis il se retourne pas parce qu'il sait. Puis là, je me mords les joues par en dedans. Puis il est comme, j'ai juste entendu, ben vas-y, Chris, ris! Puis là, j'ai Non, mais lâché spap parce que là. quelqu'un qui tombe, là, on va se le dire, tu sais, c'est évidemment qu'il s'est pas fait mal, Oui, là, mais oui. quelqu'un qui tombe, c'est drôle en tabarouette. Ah oui, 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 oui. Ah, ça Vraiment m'a fait drôle. vraiment rire. Merci pour ce partage-là. J'adore ça. Hey, ben là, tu vois, il nous restait deux questions. La prochaine question, c'est je l'ai volé à RuPaul's Drag Race, une émission que j'aime beaucoup écouter. Ouais. À la finale, il demande toujours ça aux finalistes. Si tu avais la chance de te croiser, toi, jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu dirais au jeune Marc? Ben, je pense que je me dirais Ouais. sachant pas, comment j'expliquerais ça? Tu sais, c'est que moi j'ai jamais écouté tout ce qu'on m'a dit pour fais pas ci, fais pas ça. Non, 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 on a rebugué. On a rebugué, Marc. Attends un peu. Ah, t'es là. Ça marche-tu? Non, toi, tu m'entends plus? Non. Il me voit plus. Hey, ça se peut pas. Il nous reste deux questions. Mais je sais pas ce qui se passe. Attends, je t'envoie, je te ramène. De même? Là, tu me vois pas plus? Oui, non? Écoute, on est maudits, là. Oui, là, je te vois. Oui. Là, tu me vois. Je sais Bon. pas qu'est-ce qui se passe, mais Je sais garde. Ou pas. peut-être que tu reçois une notif. Regarde, si jamais ça refait, je sais que je clique puis je me ramène. Mais il nous OK. reste deux questions. Fait que tu Ouais. dirais aux jeunes Marc, t'as jamais écouté les autres personnes? Ouais, c'est ça, parce que il y a bien du monde dans nos vies qui sont champions pour nous décourager ou nous mettre des bâtons dans les roues sans nécessairement s'en rendre compte. Ouais. Tu sais. Puis moi, j'ai jamais, tu sais, comme par exemple, quand j'ai décidé que je ferais moins d'opéra ou que j'en ferais plus, puis que je ferais tous les projets que j'avais en tête, je veux dire, si j'avais écouté tout le monde, je veux dire, j'aurais jamais fait aucun des autres projets. Mais au départ, même quand je voulais faire de l'opéra, si j'avais écouté des gens qui m'entouraient, je ne l'aurais pas fait non plus. Fait qu'il y a toujours, moi, j'ai pas écouté le monde. Tu sais, j'ai fait à ma tête, puis j'ai fait, j'ai pas essayé de recréer ci ou recréer ça. Je l'ai fait comme j'en avais envie. Puis je me dirais de faire ça juste pour être sûr que je ferais ça encore. Tu sais. Ah, wow. Mm. Mais c'est bon, j'aime ça de pas. T'as pas besoin d'écouter les conseils de tous, ça, je pense. Ben, Essayer de plaire à tout le monde, c'est la pire affaire. c'est-à-dire que, tu sais, des conseils, c'est une chose, mais Ouais. tu viens de le dire, vouloir plaire aux autres, ben, c'est parce que c'est moi, là, c'est ma vie, c'est ce que je veux faire. Fait que je vais essayer de me satisfaire. Puis Ouais. après ça, on verra pour le reste. Mais si vous avez des conseils, comment faire tout ce que j'ai envie de faire, parfait, ça, je vais les écouter. Mais quelqu'un qui te dit, tu ne devrais pas faire ça, Ouais. c'est parce que moi, j'ai envie de le faire. Tu sais. Ouais. Ouais. Mm. Prochaine question est quelle a été ta découverte de l'année? C'est quelqu'un que tu te référais, tu fais ça, écouter ça ou consommer ça ou regarder ça ou. Je le sais. Présentement, je rénove donc un café. Je rénove un bâtiment pour que ça devienne un café bistrot. Et moi, je m'implique beaucoup. J'aime ça rénover. J'aime ça. Je suis très habile, en fait, même avec mes mains pour faire de la réno, de la construction. Et j'ai quand même engagé, évidemment, un contracteur parce qu'il y avait quand même des gros travaux à faire. C'est un vieux bâtiment de 1938, blablabla. Et le contremaître, le gars qui était là, avec qui j'ai beaucoup travaillé, tu sais, à un moment donné, même, on était juste nous deux, puis c'était moi son comme helper, tu sais, puis, et ce gars-là, je l'ai trouvé extraordinaire. Puis ce gars-là, écoute, je le regardais travailler, puis on se complétait, on ne se connaissait pas avant, nous deux, là, on se complétait, et tellement que quand lui, il a fini, là, écoute, c'était il y a quelques jours, le contremaître, lui, c'est le contremaître, puis le contracteur était là. Puis le contracteur, il dit, Marc, j'aimerais ça te parler. Écoute,
C'est parce que Daniel, le contremaître, il a capoté, là, travailler avec toi. Là, puis je sais que c'est un peu bizarre de dire, mais si jamais, là, demain matin, là, tu ne sais pas quoi faire ou tu te cherches une job ou il y a quoi que ce soit, nous autres, on te prend, là. On te veut. Là. Et j'étais comme, wow! C'est fou, hein? C'est un autre monde. C'est Ouais. pas ce que j'ai fait toute ma vie. Mais puis il y avait cette connexion-là. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur cette année, ce gars-là. Ouais, Ah, vraiment. wow! Daniel Ouimet, il s'appelle. Ben, on salue Daniel. Ben, crime, ça, je trouve que c'est un beau partage, ça aussi. Mm. Il me reste une dernière question. Mon dernier invité était Patrick Groux. Et sa question. Que je connais. Oui! Parce que Maxime, ma plus jeune, Oui. est allé à l'école Ah! avec Oui! la Il m'a dit fille ça. de. Il m'a dit ça que Raph allait à l'école. Oui, il a dit que vos filles allaient à l'école. Sa question est Marc, est-ce que le fait de devoir faire attention à ta voix t'a aidé ou restreint à ne pas exagérer dans la vie et rester discipliné? C'est sûr qu'à cause du type de voix que j'ai et du type de chant que je fais avec cette voix-là, il faut que je fasse attention des fois. Comparativement à beaucoup de chanteurs d'opéra, l'avantage que j'ai, c'est que je ne crois pas trop aux petites manies ou aussi ou au ça qu'il faut avoir. Donc, ça, je suis correct. Mais c'est vrai que il faut des fois dire, hey, là, il faut que j'aille me coucher. Hey, là, il ne faut pas que je prenne ce troisième verre de vin-là. Hey, là, il ne faut pas, tu sais. Parce que, vu que moi, je fais des notes aiguës, ben, la première affaire qui est atteinte quand on est fatigué, quand on est exagéré, ben, c'est les notes aiguës, tu sais, puis les gens viennent nous entendre pour les notes aiguës, tu sais. Fait que, faut que je fasse ça. Oui, c'est vrai que ça m'a restreint des fois. Mais c'est un bien petit problème. C'est pour ça, au début, quand tu disais excessif, j'étais comme, oh, mais j'ai donc bien hâte de savoir la réponse à la question de Patrick Groux. Puis... Ben, parce que je suis capable de me reprendre. J'ai une bonne récupération. Ben, c'est à toi maintenant de poser une question à mon prochain invité qui sera Danny Turcotte. Danny? Oui, Danny Turcotte, Fou du Roi. Ex-Fou du Roi, mais qui l'était cette semaine. Ben, écoute, attends que j'y réfléchisse 3 secondes. J'aimerais bien savoir... Ah, tiens. Danny a fait le Fou du Roi pendant beaucoup d'années. Oui. Et Danny a aussi fait La Petite Séduction pendant énormément d'années. J'aimerais savoir le village où il a été le plus impressionné et où il serait peut-être même dit « Est-ce que je vivrais ici? Je vivrais ici vraiment, là, mon Dieu, que ça a l'air trippant et c'est beau et c'est magnifique ici. » Ouais. Très bonne question. Ben Marc, merci infiniment de tous tes partages. Merci à toi. Puis on termine avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger? Plugger? Ouais. Ben, écoute, évidemment, ça dépend quand est-ce qu'on va voir ce podcast ou je sais pas quoi. Là. Ce balado-diffusion. Balado, voilà. Hey, ça oscille parce qu'on en capte beaucoup à l'avance quand même. Fait que je pense que ça va quand même jouer dans quasiment 12 semaines. Mais est-ce que ton café va être ouvert? Oui, mon café va être ouvert. Alors, je pense que ça va être rendez-vous au Café des Bons Vivants à Sainte-Adèle, 910 Valiquette. Parfait. Bon, ben, merci. Et j'espère que tu vas venir. Ben, j'aimerais ça aller voir ça, certain. Ouais. Est-ce que vous faites des chocolats chauds? C'est sûr qu'il va y avoir des très bons chocolats chauds. Parfait. Bon, ben, Marc, je te remercie. Je t'avertis, je vais partir. La conclusion, ça coupe rapidement. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu veux dire aux auditeurs? Je te laisse là-dessus. Par ça, je clique. Ben, aux auditeurs, je dirais que moi-même, j'ai eu mon coup de cœur de Daniel, mais je ne le connaissais pas, ce Pinot-là, puis je le trouve vraiment cool. Ah, t'es bien fin. Attention à toi, à la prochaine. Bye! Salut.